6e édition pour les foulées de Gruffy, à l'initiative de Lionel Bello, hein, le chef d'orchestre, comme tu l'as dit. Mais autour de lui, un noyau dur quand même depuis le début, qui est toujours là, de passionnés de sport en général, et puis de dynamiser aussi le village, et puis l'association des parents d'élèves de l'école de Gruffy. Hein, l'objectif, c'est quand même celui-là. Donc voilà, ça fait 6 ans qu'ils sont là et qu'ils alimentent, qu'ils nourrissent ce projet, qu'ils le font évoluer. Donc il y a 6 ans, ils sont déjà partis sur 2 courses, un 6 km et un 10 km. Donc des profils pour pistards, hein, donc de la route, alors des pistes donc du macadam et un peu de pistes donc, roulant pour les triathlètes, les adeptes de semi-marathon de 10 km. Donc ça a fait une réussite, une entrée de jeu sur la première édition. Et puis ça a continué. Alors tout de suite aussi également, ils ont bien sûr, parce que c'est quand même un des piliers des enfants, ils ont mis en place des courses enfants. À partir de 2000, à partir des enfants à partir de 5 ans peuvent courir, et puis des courses famille. Donc ça fait un événement sportif là au service des écoliers de Gruffy qui est en place depuis 6 ans. Ça s'appelle les foulées de Gruffy. Exactement. Donc trail sur en Semnoz, donc on quitte le profil un peu plat du macadam et donc on part sur les sentiers. Donc les sentiers donc 24 km. 24 km, 1350 mètres de dénivelé, donc ça c'est le trail de l'année passée. On reconduit cette année exactement le même profil. C'est un trail qui est très varié. On attaque sur les prairies herbeuses et agricoles de Gruffy, mais aussi de Murs et de la commune de Vieux. Donc un trail qui commence très roulant et puis qui ensuite s'enchaîne dans le Semnoz, où là on rentre donc dans des sentiers beaucoup plus raides, avec 2 bosses à l'intérieur de cette forêt du Semnoz, avec des vues prenantes sur l'Albanais. On redescend d'une deuxième descente assez technique. Voilà, sur un sentier qui était oublié et qu'il a fallu restaurer l'année dernière. Un sentier oublié, exactement, des années 50, qui n'existait plus, en tout cas qui n'était plus fréquenté, qu'on a du coup remis au goût du jour, qu'on a rafraîchi à coups de tronçonneuse. Ah ouais, les photos sont saisissantes. Hein, À coups de tronçonneuse, et puis la nature a fait son chemin aussi au bout d'une année. Là, on vient de repasser cette année pour le rafraîchir. Et alors, il reste technique, il faudra être lucide aussi encore dans cette descente cette année, mais il est beaucoup plus assez accessible que l'année dernière. Bon, il reste encore surprenant, il faudra être bien présent parce que on est déjà quasi aux 2 tiers de la course. Tout à fait, hein, tout à fait. Voilà, une fois qu'on sort de cette ravine, donc cette deuxième descente, donc on sort du Semnoz, là on va plonger en direction du pont de l'Abîme. Donc le pont de l'Abîme, un site classé qui passe à plus de 90 mètres au-dessus du Chéran. Et ensuite, justement, on descend dans ces gorges du Chéran, et là c'est parti pour 5 à 6 km de single track, de petits sentiers qui bordent le Chéran. Donc là, il n'y a pas plus ludique. C'est le point d'orgue quand même de la course. C'est un grand moment. C'est le clou. C'est le clou. Alors c'est le clou et physiquement, parce que c'est beaucoup de relance, parce que c'est pas donné. 400 mètres, je crois. Il y a 400 mètres de dénivelé en tout sur ces 6 km. Il y a beaucoup de relance, donc c'est pas facile, parce que on accumule de la fatigue et on croit que c'est terminé, mais non. Physiquement, il en reste à ne pas négliger. Et puis c'est le point d'orgue aussi, dans la mesure où c'est un cadre exceptionnel. Une nature sauvage, là on est au bord du Chéran. On traverse en ce moment des odeurs d'ail de course vers la dimanche, absolument extraordinaire. Et cette nature toute verdoyante là, qui explose en ce moment en plus. Donc 6 km de bonheur pour sortir de ce Chéran et arriver sur le dernier kilomètre finalement de goudron, un peu la seule partie un peu goudronnée qui permet d'arriver sur le village d'arrivée. Avec une sacrée bosse à 500 mètres de l'arrivée. Exactement, un faux plat montant qui peut faire office de bosse, qui se fera sûrement un petit peu mal aux cuisses et aux mollets pour tout le monde. Toujours est-il qu'on finit l'arrivée par un faux plat descendant. Et alors moi j'ai une anecdote parce que j'ai le souvenir l'année passée d'accompagner en vélo. Donc j'étais d'accompagner Caroline Chavreau qui a gagné l'année passée en 2h26 minutes. Donc record d'épreuve pour les femmes à battre, on verra. Elle est de nouveau présente cette année. Donc parce on que verra. je précise bien, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, c'est quand même important. Le parcours ne bouge pas d'un iota. Non. Par contre, c'est parce que
les chiffres par contre diffèrent un petit peu, c'est parce que vous avez remesuré en fait les distances. Parce que l'année dernière c'était 25 km et 1400 mètres, cette année c'est 24 et 1350. Hein, tout le temps, vous avez remesuré en fait les On a remesuré le profil, le tracé est tout à fait le même. Ouais, exactement le même. Par contre, on a au niveau des informations, on est un peu plus précis. Du coup, c'est un peu différent. On est plus sur 1400 mètres de dénivelé, mais c'est 1350 exactement. Voilà. Mais c'est exactement le même tracé. Et donc, je finis sur mon anecdote qui est vraiment forte, c'est que quand c'est arrivé, donc j'accompagne Caroline Chavron en vélo, qui est derrière, et que j'annonce son arrivée, donc c'est 200 mètres de plat descendant sur l'arrivée, et ben on a devant nous une foule de trailers qui viennent d'arriver, surtout de coureurs du 6 km et du 10 km, des courses enfants qui se préparent, des parents, des enfants, des spectateurs, et donc on plonge dans cette foule. Là je me suis dit, et pour Caroline et pour tous les trailers qui vont arriver, ils vont vivre quelque chose qu'ils se rappelleront pendant un moment. Je pense à Caroline, championne de France en 2014, je l'ai vue arriver à Buis-les-Baronnies sur ce tapis rouge. Il y avait certes des supporters, mais pour le coup je me suis dit là, c'est pas les championnats de France, mais elle s'en souviendra. C'est magnifique. Et Caroline Chavreau, tout aussi bien, je pense aussi à celui qui a clôturé le trail l'année passée, Patrick Plaisance. C'est quelqu'un qui nous a remerciés en nous envoyant un mot qu'on a d'ailleurs mis sur le livre d'or sur le site des filets de Gruffy, qui vaut la peine d'être lu, qui nous remercie tant il a reçu un accueil chaleureux. Quand il est arrivé, il restait donc tous les bénévoles et puis d'autres qui n'étaient pas encore partis. Et là, pendant 5 ou 10 minutes, il s'est fait acclamer de manière triomphale. Une ambiance festive, et vraiment son retour mérite d'être lu parce que c'est vrai quoi. Du coup, Caroline, on lui a proposé d'être la marraine, ça lui a plu, elle a été ravie, donc elle a accepté, elle est marraine cette année, donc elle revient. Courir ce trail d'ailleurs avec une belle rivalité, puisque Coralie Bugnard, qui a fait deuxième à 1 minute derrière elle l'année passée, sera là aussi. Martine Vollet, donc une autre traileuse bien connue de la région, sera là aussi. Qui prépare la Transpyrénéa, je le dis, vraiment un ultra dans les Pyrénées à partir du 19 juillet prochain. Voilà, donc Caroline Chavreau, marraine du TCS, qui va être accompagnée sur le peloton de tête par d'autres très bonnes traileuses. Donc ça promet une bonne... J'ajoute également le nom de Cécile Gauman, qui n'est pas connue, mais attention à elle, qui fait partie du développement du Sport Nature 74, d'organisation de la Maxi Race. Je l'ai vue, elle est sur la liste des inscrits, elle vient de s'inscrire. Donc attention à elle. Et Cora, il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, à 3 km de l'arrivée, fait un tout droit. Elle s'est un petit peu égarée, elle a perdu 1 minute. Je pense que le final aurait été incroyable avec Caroline, puisque tu viens de le dire, il y avait 1 minute d'écart en faveur de Caroline, et cette minute qui a été perdue par Corail qui a remporté la Saint-Élion l'année dernière. Donc là, en effet, vraiment deux sacrées personnalités du trail. Non, sur le peloton de tête chez les filles, il y aura vraiment un beau match. Et puis, je pense du coup pour les garçons. Alors, le record de l'épreuve de l'année passée est détenu par Benjamin Lemay, le vainqueur, en 2h03 et quelques secondes. Donc, Benjamin Lemay récidive, il sera là cette année. Donc il est en train de revenir là, donc on verra son état de forme, mais je pense que de toute manière c'est une valeur sûre, on peut compter sur lui. Derrière du top 5, il y en a 3 qui reviennent. Je pense à Stéphane Avrion, qui est quand même qui avait fait 4 l'année dernière. Qui a fait 4 l'année dernière. Thierry Belzuz, qui a fait 5, qui sera aussi présent. Yannick Euzet, donc un copain qui plus est, qui me fait l'honneur de venir au Trail chez Semnoz, qui sera aussi favori dans le groupe de tête et qui va aller taquiner un petit peu tous ces coureurs que je viens de citer. Et puis peut-être d'autres surprises qui vont aussi mener le peloton de tête. Donc ça c'est pour ceux qui vont tenter de battre le record de l'épreuve ou se placer sur le podium. Après, je pense aussi à tous les autres qui vont s'inscrire, parce que donc là les inscriptions sont encore en état de marche, vont bon train même. Il y a déjà 2 inscrits de plus que le total de l'année dernière. 349 on en est, là j'ai vu en ligne. On a passé le... Et 347 était l'année dernière. C'est ça. Donc de toute manière on a rajouté, parce que l'année passée les inscriptions étaient closes 2 jours avant le trail, avant la course. Donc là on a rajouté 200 places, c'est-à-dire que là on va monter normalement à 500 coureurs. Donc ça va faire un peloton vraiment conséquent. Il reste de la place, il reste une petite centaine de places.
Donc par contre on ne peut pas s'inscrire le jour même, hein. Les inscriptions c'est en ligne sur lesfoulesgruffies.fr. C'est en ligne jusque quand? C'est en ligne certainement jusqu'à la veille, sur vendredi soir minuit et puis peut-être le samedi. Voilà. Et alors, un mot quand même sur les épreuves sur route. Là aussi, il y a du monde, j'ai vu, 204 inscrits sur le 10 et demi. Et sur le 6, 82 inscrits. Donc là aussi, ça va sans doute dépasser les chiffres de l'année dernière. Oui, on espère. On a ouvert jusqu'à 300 pour le 10 km. C'est vrai qu'il y a aussi une bonne émulation, historique, qui est là depuis 6 ans. Ce 10 km, on ne l'oublie pas, bien au contraire. Et le 6 km, où il y a 150 personnes, pour l'instant on est presque à 100 personnes, donc 82. Voilà, les inscriptions vont bon train et il y en a vraiment pour tout le monde. Parce qu'on a ce 10 km, ce 6 km, mais il y a aussi une foulée découverte. Donc pour éventuellement des coureurs adultes et adolescents, puisque c'est à partir de 16 ans qu'ils vont pouvoir faire ce 2 km 8, cette foulée découverte, possibilité donc pour eux de participer à une course plus light, moins exigeante, parce qu'un profil assez plat et surtout plus court. Voilà. Donc tout ça s'organise à partir de dimanche matin, donc le 10 avril, donc dans 2 jours, dans 3 jours, à partir de 6h30 du matin pour le retrait des dossards. La première course, donc le trail chez Anselmoz a lieu à 8h15 et à 8h30 les randonneurs partent. Donc, parce qu'il y a également les randonneurs, pour l'instant on est un groupe de 50 à 60 personnes même. Une randonnée qui a évolué, qui n'est plus la même que l'année passée. C'est un 12 km donc, qui passe par le pont de l'Abîme, qui va aussi profiter des gorges du Chéran pour aller sous le chaos, pour aller chercher le chaos du Chéran qui nous amène en fait finalement sous le pont de l'Abîme. Donc un parcours très intéressant avec des ravitaillements tout le long. Donc ça c'est à 8h30 pour les randonneurs. À 9h15 c'est parti pour le 10 km, 9h30 le 6 km. Donc les 2 courses macadam s'enchaînent. Et ensuite, 1 heure plus tard, on commence les courses en fin. Donc à partir de 5 ans, ils peuvent venir courir dès année 2010. Donc à 10h30, ce sont les courses en fin. Voilà, et puis la cerise sur gâteau, pour tous ceux qui seront revenus, soit du trail, soit du 6 km ou du 10 km, vers 11h, 11h30, ils pourront s'inscrire avec leurs enfants, s'ils les ont amenés, aux courses famille qui ont lieu à partir de midi moins 10, midi. Et donc ça c'est l'apothéose. C'est un relais de 3, c'est ça. Relais de distance 3. de 0,7. De 700 mètres. De 700 mètres. Ce sont des boucles de 700 mètres. C'est des boucles de 700 mètres. Voilà. Donc pour le coup, ceux qui peuvent venir en famille peuvent courir pour eux et puis ensuite courir avec les enfants. Voilà, c'est une organisation qui permet ce fonctionnement-là et c'est d'autant plus appréciable. Je reviens un mot quand même sur le 10. J'ai vu que le vainqueur de l'année dernière, Breton de souche, est maintenant donné d'adoption. Stéphane Maheo, du TDS, sera bien au départ. Il avait l'emporté d'ailleurs en mettant une mine à Sébastien Bernardo dans l'ultime boss, c'est bien ça. Et Michel Barallon, qui passe du 6, il avait fait 3e sur le 6, passe sur le 10. Tout à fait. Donc là, on aura vraiment, à mon avis, 2 athlètes là, qui risquent d'accaparer le podium. Ouais. On trouvait tout à fait logique de se rapprocher de lui par rapport à son association qu'il a auprès des enfants d'une école dans un village donc, au Népal, dans son pays d'origine. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a aussi intégré cette association dans notre projet, puisqu'il y aura 1 euro qui sera reversé pour chaque inscription à l'association de Dawa Sherpa, donc qui vient en aide, qui vient pour améliorer les conditions de scolarité des enfants de cette école au Népal. Dawa Sherpa nous fera l'honneur de venir sur l'événement. Alors il ne participera pas à la course, il sera là avec un stand, il sera là pour expliquer plus en détail ses différents projets, parce qu'il y a ce projet-là, mais il mène aussi d'autres projets au sein de cette association. Il sera là aussi également avec toute son histoire à éventuellement partager. Il sera là avec des ouvrages qu'il a déjà écrit ou fait écrire pour retracer un peu toutes ces aventures sportives et autres. Voilà, donc Dawa Sherpa nous fait le plaisir d'être au village départ dimanche 10 avril, ce dimanche 10 avril. Voilà, donc
il y aura en tout et pour tout plus d'1 millier de personnes, hein, on peut dire. Alors sur comptant l'ensemble l'ensemble des des épreuves. courses, en comptant les accompagnateurs, il est clair qu'on double presque la population du village de Gruffy. Ouais. Et il y aura plus d'1 millier de sportifs qui viendront courir, marcher pour participer à cet événement festif, sportif. C'est quand même exceptionnel. Hein. C'est Et quand les même bénévoles, il y aura exceptionnel. plus d'une centaine de bénévoles. Et toujours une centaine de bénévoles grâce auxquels on peut fonctionner. On ne remerciera jamais assez et qui sont si précieux puisque sans eux évidemment rien ne se ferait, qui attendent tout le monde, qui sont là pour l'organisation, qui sont là pour signaler les différentes courses, qui sont là pour organiser les repas, puisqu'il y aura des repas qui sont proposés pour tous les coureurs. Donc c'est vraiment un des piliers aussi de tout événement sportif, mais en tout cas de celui-là aussi. Et on les remercie.